Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et bien sûr je vais vous parler du dernier Twisted Tale sorti en librairie en juin 2025 qui n'est autre que Changer son destin de Farah Rochon aux éditions Hachette Rose. On retrouve donc le Pixar rebelle dans lequel Mérida est mis à l'honneur, sauf que cette fois-ci on a du voyage temporel, des dilemmes familiaux et un avenir bien incertain. Bref, on perd pas plus de temps et je vous présente ce petit chef-d'œuvre. Ce roman fait partie de la collection Twisted Tale. C'est une collection de plusieurs romans Disney qui reprennent les histoires originales en changeant un détail et qui se nomme Et si. Pour celui de Rebelle, c'est Et si c'était Mérida qui avait mangé le gâteau de la sorcière. Et ça va bien sûr changer toute l'histoire en question, puisque en faisant ça, elle va changer son destin et surtout changer l'avenir de toute l'Écosse. Pour le roman, vous allez avoir une petite lecture de 430 pages. C'est écrit par Farah Rochon que vous pouvez retrouver soit dans l'anthologie Twisted Tale, soit pour le Twisted Tale Au bout du rêve qui était sur l'univers de La princesse et la grenouille, ou pour le roman qui vient tout juste de sortir en librairie qui n'est autre que Le chant des muses sur l'univers de Hercule. Donc si vous aimez bien ce style, vous devriez apprécier sans aucun problème Changer son destin. Pour l'histoire, elle prend place juste après les jeux des Highlands, où Mérida a décidé de participer pour gagner sa propre main et éviter un mariage forcé. Et après une dispute violente avec sa mère, où Mérida détruit la broderie de sa mère et sa mère détruit son arc, elle décide de s'enfuir à travers la forêt, découvre les feux follets qui la conduisent jusqu'à une certaine sorcière sculptrice sur bois de figurines d'ours, mais surtout capable de changer son destin. Cette sorcière-là lui donne donc un gâteau en lui disant de bien le donner à sa mère, ça devrait changer son point de vue sur le mariage. Sauf que en cours de chemin, par rapport au dessin animé, Mérida va décider de manger elle-même ce gâteau. Résultat, une très grosse migraine et un voyage dans le passé où elle rencontre sa mère Elinor adolescente, juste avant sa rencontre avec le roi Fergus. Le fait que Mérida soit dans cette temporalité-là, le destin entre ses deux parents va être changé, puisque Elinor devait rencontrer dans les bois à ce moment-là Fergus, sauf qu'elle tombe sur Mérida en premier, et elle décide que c'est Mérida qui l'aidera à s'échapper de son destin et surtout de son futur mariage avec son prétendant. S'ensuit une quête délicate pour Mérida où elle doit gagner la confiance d'Elinor sans lui raconter son histoire, où elle doit de nouveau faire rencontrer ses deux parents et gagner leur confiance à tous les deux, et surtout où ils doivent à nouveau tomber amoureux, sinon tout le destin de l'Écosse pourrait être modifié. On est donc parti dans cette aventure dans le passé où Mérida découvre une autre facette de la femme qu'il a élevée. Au niveau des personnages, le premier personnage qu'on va suivre tout le long de l'histoire n'est autre que Mérida. Je suis Mérida, fille et première descendante du seigneur de Dunbro. Mérida est proche de la princesse rebelle que l'on connaît bien à travers le Pixar, qui va apprendre au fur et à mesure de son aventure auprès de sa mère adolescente à comprendre son point de vue et pourquoi sa mère est devenue si stricte et si sévère avec la tradition pour protéger et sauver le royaume. Elle va aussi être un petit peu perturbée face au caractère si différent de sa mère par rapport à la femme qu'elle va être dans le futur, mais elle va commencer à évoluer, à comprendre comment elle fonctionne et comment elle a décidé d'administrer le royaume et pourquoi il est du devoir de la princesse d'épouser son prétendant pour sauver et protéger le royaume. Bref, un personnage qui est très bien écrit, très proche du Pixar et dont l'évolution est aussi assez intéressante dans ce sens-là, malgré qu'on a plutôt le côté deux adolescentes ensemble qui apprennent à se découvrir et à évoluer en même temps, on a quand même cette évolution de la princesse qui est très intéressante.
Le deuxième personnage qu'on va suivre régulièrement n'est autre que Elinor, mais cette fois-ci adolescente. Là, diamétralement, c'est un personnage complètement opposé de la reine que l'on connaît bien, puisque Elinor, à l'origine, est plutôt une jeune fille qui a appris, suite à avoir une mère extrêmement stricte et sévère, à être une princesse parfaite, mais à l'intérieur, elle ne rêve que de s'enfuir et de liberté. Elle veut fuir son mariage forcé, elle veut s'échapper de ce château qui n'est autre qu'une cage dorée, elle veut apprendre à vivre seule et survivre dans la nature pour pouvoir y découvrir l'art et la culture du sud des Highlands. Le troisième personnage qui va nous accompagner tout au long de l'histoire n'est autre que Fergus, bien sûr. Il est là à l'origine pour essayer de protéger le royaume d'une certaine prophétie, mais sa rencontre avec Elinor va un petit peu changer la donne. On retrouve pour plus ou moins le Fergus qu'on connaît dans le dessin animé, le personnage jovial, très puissant, qui est fier, etc. Un véritable guerrier Highland qui est très intéressant à développer. C'était mon personnage chouchou, très intéressant comme personnage. Et le dernier personnage qu'on va suivre tout au long de l'histoire n'est autre que la sorcière, mais dans sa jeunesse, qui est loin d'être cette vieille sorcière à qui Mérida se voit offrir le gâteau, mais qui est plutôt une apprentie sorcière qui essaye de faire de son mieux pour réaliser des tours de magie, d'être acceptée dans son monde malgré qu'elle est rejetée vu qu'elle est une sorcière, et qui, malgré les bourdes qu'elle a commis quelque part dans le futur, va essayer de tout faire pour aider Mérida. On va passer du côté des plus et des moins que j'ai apprécié à travers ce roman-là. Du côté des plus, la trame est très bien construite. On passe de moments complices à action de façon très fluide, très intéressante. Mérida, qui est normalement une princesse qui a un petit peu tout ce qu'elle veut, là, elle va devoir jongler avec son rôle de servante. Et bien sûr, devoir apprendre à connaître sa mère sans lui révéler l'être qu'elle est vraiment. Ce développement est bien structuré. Farah Ronchon nous amène au fur et à mesure de son aventure en nous expliquant tous les événements qui ont lieu pour que sa rencontre avec Fergus se fasse et que leur union puisse avoir lieu ou pas. Tout ça ne dépendra que de Mérida qui, en plus d'être venue dans le passé, a tendance à avoir une pilosité très étrange qui a de plus en plus de place dans son quotidien. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'évolution de Mérida qui, comme dans le Pixar, est accompagnée petit à petit. Elle se rend compte de la mère qu'elle a adolescente, de la vie qu'elle est obligée de vivre avec des parents très sévères, très distants par rapport à elle, qui l'obligent à faire beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas. Et combien aussi sa mère, bien qu'elle la trouvait déjà stricte et sévère, elle était plutôt ouverte d'esprit par rapport à sa grand-mère. Et Mérida va apprendre à découvrir avec sa mère, qui aussi en proie à beaucoup de doutes, à devenir une meilleure princesse et à comprendre pourquoi la tradition est si importante et comment accompagner au mieux la tradition pour sauver et protéger le royaume. Donc ça, c'est bien structuré, c'est bien intéressant et c'était plutôt sympathique. Le dernier point que j'ai vraiment apprécié, c'est justement les relations qui se construisent, donc Elinor et Mérida, Mérida Fergus et Fergus Elinor. Ce triangle qui tourne, donc Mérida qui essaye de réunir ses deux parents et Elinor et Fergus qui apprennent petit à petit à se découvrir. D'abord, tous les deux très fiers et très méfiants l'un pour l'autre puisque la paix des clans est toute récente et c'est plutôt compliqué. Donc ils sont tous les deux très fiers de leur clan et essayent de mettre en avant, de protéger un petit peu tout ça. Puis peu à peu, de plus en plus complices jusqu'à accepter de s'entraider et de se protéger l'un l'autre pour sauver le royaume au péril de leur propre vie. Du côté des moins, il n'y a pas grand chose qui m'a beaucoup déçu sur le plan de l'histoire. Il n'y a qu'une chose qui m'a vraiment gênée, c'est le choix de Elinor adolescente. Je trouve que la Elinor adolescente ne correspond vraiment pas à la Elinor adulte qu'on a dans le Pixar, parce que la Elinor adolescente telle qu'elle est décrite dans le roman devrait très bien comprendre Mérida et ses choix et devrait réussir à lui expliquer pourquoi c'est si important puisqu'elle la comprend, puisqu'elle a vécu quasiment la même chose. Or là, comme on a cette adolescente qui est très rebelle aussi, qui cherche à devenir libre, à prendre sa propre vie, etc.,
On comprend pas pourquoi quand Mérida va faire sa rébellion pour son mariage, elle va juste pas comprendre et l'obliger à épouser un parfait inconnu, alors qu'elle-même, elle a vécu la même chose des années auparavant. Pour moi, ça c'est le petit bémol de l'histoire. Je trouve que le caractère d'Elinor adolescente ne correspond pas ou ne va pas avec la Elinor adulte que l'on connaît dans le Pixar. Après, c'est à chacun ses choix, mais moi ça m'a un peu gênée parce que je trouve que si elle avait vraiment été comme ça adolescente, elle devrait mieux comprendre euh, ce que vit sa fille des années plus tard. Et ce qui n'est pas le cas dans le film parce qu'elles se confrontent l'une et l'autre à un sacré mur. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes fan de Disney Pixar, si vous aimez l'univers Disney avec une réécriture de vos personnages préférés, si vous aimez beaucoup l'univers Outlander et les Highlands et l'Écosse, ce roman est fait pour vous, vous allez passer un délicieux moment. Vous l'aurez donc compris, personnellement j'ai adoré ce Twisted Tale là sur l'univers de Rebelle qui est un des Pixar que j'adore. Si je devais le comparer à un autre roman qui a pris comme univers Rebelle, c'est-à-dire Esprit Rebelle, je préfère largement ce Twisted Tale là. Alors à savoir que celui-là reprend l'histoire originale même s'il change un petit peu l'histoire dans le sens où c'est Mérida qui retourne dans le passé, changer un petit peu la vision des choses de sa mère. Celui-là est plutôt une suite, mais j'ai eu vraiment beaucoup trop de mal avec la construction des personnages que je trouvais extrêmement trop différents par rapport au Pixar original. Même si l'histoire et l'univers écossais étaient super bien développés, le lore, la mythologie, etc., je trouvais que le respect des personnages et de leur caractère était loin d'être celui des films. Là, comme je vous l'ai dit, Elinor, pour moi, adolescente, elle pourrait pas être ainsi si elle était comme elle devait être dans le futur. Mais Fergus est exactement le Fergus que l'on connaît. Mérida est loin d'avoir changé de caractère, elle est exactement la princesse que l'on connaît bien. Et pour la sorcière, ça fonctionne aussi. Donc, petit bémol pour Elinor, mais tout le reste fonctionne très bien. Donc si vous aimez l'univers rebelle, je vous conseille plutôt changer son destin où vous allez passer un délicieux moment et replonger facilement dans l'univers donc de Rebelle que Esprit Rebelle, qui est un petit peu moins proche de ce qu'est le Pixar en question. Et voilà les amis, j'ai terminé la chronique sur Changer son destin de Farah Ronchon. Si vous avez aimé le bouquin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous souhaitez le lire, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et ciao, bye bye!